Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce samedi 11 janvier. Le quintet est un quintet de très bonne facture, le prix de croix, une épreuve estampillée groupe 2. Nous l'évoquerons comme d'habitude dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre pour Vincennes bien sûr, mais également pour Lyon-la-Soie qui propose une réunion réservée également aux trotteurs. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour ce quintet du samedi, le prix de croix, j'aime beaucoup les chevaux qui ont fait l'arrivée, disputé les premières places du prix Octave Douanel dernièrement cet hiver. Ce jour-là, le 7 Kinen de Joute se classait 2e, le 9 Colsfella se classait 3e et le numéro 3 Canto Avis s'imposait. Ces trois-là se retrouvent ici avec de légitimes ambitions. Sachez que les deux premiers cités ont depuis participé au Critérium Continental. Kinen de Joute a pris la 12e place, mais il les a mieux fini que ne l'indique son classement brut ce jour-là, d'autant qu'il devait composer avec un numéro en deuxième ligne et en dehors derrière l'autostart le 18. Donc à mon avis ici, il sera redoutable. Tout comme le 9 Colsfella qui lui était victime d'un accrochage au départ dans le Critérium Continental. Le 3 Canto Avis, ça quant à lui, fait l'impasse sur le Critérium et n'a pas été revu donc depuis sa victoire dans le prix Octave Douanel. 7, 9 et 3, mes trois préférés. Je le reposerai principalement le 15, c'est Cocktail du Dain. Il est le plus riche de la course, un cheval extrêmement confirmé à ce niveau. Le cheval retrouve un parcours de tenue à son entière convenance. Sa chance est prépondérante également. Attention pour une cote numéro 6, Global Étalon, qui a bien fini pour prendre la 6e place du Critérium Continental. Je pense qu'il est plus confirmé et plus efficace sur les parcours de vitesse, mais il conserve une belle chance. Le 2 dans cette épreuve, c'est Coral Koger qui a rejoint l'effectif de la famille Bazir au cours de l'hiver. La dernière fois, en dépit d'un parcours le nez au vent, elle s'est montrée courageuse pour prendre la 5e place du prix Dominique Cordeau. À mon avis, cette jument a des gains à prendre dans l'hexagone. Ici, le lot est relevé, mais elle me semble en mesure de prendre une belle place. Je me méfierai également numéro 4, Cocotte, Pavénarde dans la phase initiale du Critérium Continental. Auparavant, elle avait remporté le prix Aristemar. C'est vrai qu'elle doit affronter les mâles. Elle sera plus compétitive lorsqu'elle ne se mesurera que femelle de sa promotion, mais un accessite peut lui revenir. Je me méfierai également numéro 1, Immortal Doc, qui lui a également participé au prix Octave Douanel. Ce jour-là, il se classait 4e, derrière nos trois préférés, à savoir Canto Avis, Colsfella et Kinen de Joute. Il devançait Cocktail du Dain. C'est un cheval qui, à mon avis, est capable de confirmer. Le bémol le concernant, c'est que cette fois-ci, il restera ferré, raison pour laquelle je ne l'ai pas placé plus haut. C'est numéro 1, Immortal Doc. Résumé chiffré, 7, 9, 3 et 15, devant le 6, le 2, le 4 et le 1. En cas en partant, attention numéro 5, Élégance, Chronos. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différents conseils de jeu et coups de cœur pour la réunion de ce samedi. On commence par Vincennes, épreuve d'ouverture. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup Hold Up PC, le 102 et Ikito Planchette, le 111. Ces deux-là viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture. Dans cet ordre, à mon avis, ils devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles, tout en sachant que le 111, Ikito Planchette, est une valeur sûre, un cheval irréprochable en pareille société, c'est-à-dire les courses pour des veurs amateurs. Dans la suivante, le 206, 1000 étoiles s'annonce redoutable. La dernière fois, elle s'est montrée fautive en fin de parcours alors qu'elle luttait pour la victoire avec sa compagne d'entraînement Melba Dugers. Melba Dugers qui a depuis remporté le prix Gélinote, une épreuve de groupe 2. La ligne est excellente, à mon avis, le 206. 1000 étoiles vint s'imposer. Je lui poserai pour découpler le numéro 7, à savoir Midway Lady. Jument régulière et confirmée à ce niveau, 206 et 207. Concernant James Le Bouteiller, il présente le 513 historique des. Un cheval qui va débuter autre montée, mais les essais à la maison étaient concluants. Le cheval est en forme, il est doué, il a de la qualité, suffisamment ici pour dominer un autre ce genre. James Le Bouteiller aurait préféré une distance plus longue pour son cheval, c'est un cheval qui a davantage de tenue que de vitesse, mais il est relativement confiant pour un très bon résultat d'emblée. Le 513 historique des, à suivre d'entrée de jeu pour ses débuts autre montée. Je lui opposerai principalement le numéro 9, Himalaya Narcy, jument régulière, efficace sous la selle, qui devrait une nouvelle fois fournir sa valeur, et le numéro 3, Fighter Simony, qui évoluera sur un parcours de vitesse à sa convenance et qui possède des références autre montées. 509,
503 et pour la victoire le 513 historique des. Concernant le prix du Forez, une belle épreuve groupe, 2 chevaux semblent se détacher. Le 709 FaceTime qui fait face à un objectif, c'est une course visée, il devrait répondre présent, le 709, et le 707 également, Hino de Lupin que vous connaissez. Il a couru 33 fois, il a gagné 21 courses. C'est un cheval très estimé par Jean-Paul Marion, il sera pieds nus, il est dur à l'effort, et devrait jouer la gagne, 707, 709. Concernant la Réunion 4 à Lyon-la-Soie, j'ai pu discuter avec divers entraîneurs. Les interviews sont d'ailleurs disponibles sur canalturf.com gratuitement, notamment celle d'Anthony Mudeblette qui aura plusieurs partants avec des candidats intéressants pour des places à belle cote. Quant à moi, je peux vous parler de Danny Stower avec le 108. C'est Ignace de Beaubry qui fait face à un engagement intéressant en premier échelon. Le cheval peut aller de l'avant, il est dur. Il peut conserver une place à belle cote. À mon avis, l'opposition viendra des 25 mètres, avec aux 25 mètres donc le 115 Just Beautiful qui vaut un lot de ce genre, et le 14 également Jade Major, à ne surtout pas sous-estimer. Donc la première pour Lyon-la-Soie à la Réunion 4, 115, 114 et pour une cote, le 108. Je vous souhaite d'excellents jeux, très bonne journée. N'oubliez pas de liker ce programme et de le partager s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.